vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur deux thèmes que j'ai abordés dans les précédentes vidéos que je vous ai présentées. La première concerne la notion de père ou l'attribution à Dieu d'une paternité divine, telle qu'on l'a lu, on a pu la lire dans le livre du prophète Ésaïe, notamment au chapitre 9, que je vais reprendre avec vous. Et puis, dans ma dernière vidéo, je vous parlais justement d'une autre paire de la prière de Jésus, que Jésus enseigne à ses disciples, notamment dans le sermon sur la montagne qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, euh, entre les chapitres 5 et 7. Et là aussi, il y a d'autres passages dans ce sermon sur la montagne qui nous parlent de la paternité de Dieu, et notamment en rapport avec la paternité des hommes. Alors, quel est le rapport, quel est le lien d'analogie entre une paternité divine et une paternité humaine? Certains diront, c'est tout à fait impossible, Dieu, on ne peut pas lui attribuer une quelconque notion qui puisse être d'une manière ou d'une autre également attribuée aux êtres humains. Mais voilà, il y a bien une analogie quelque part, parce que nous enseigne la Bible dès les premiers chapitres, dès le premier chapitre de la Genèse, au tout début de la Bible, de l'Ancien Testament, Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, il les créa à sa ressemblance. Et à partir de ce couple humain, il y a une lignée, une descendance. Ils sont appelés à être féconds, à se multiplier. Mais sur quoi repose leur paternité ou leur maternité, ou disons leur parentalité? Quelle en est l'essence? Sur quoi est-elle fondée, cette paternalité? C'est parce qu'il y a une image, une analogie entre le fait que Dieu, le créateur de toutes choses, prend soin de ses créatures, c'est en lui qu'elles ont toutes leur source, leur origine. C'est en lui que nous avons, nous dit l'apôtre Paul, ou l'a-t-il dit en tout cas aux philosophes d'Athènes, au livre 17, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il y a donc une analogie qui fait que notre paternité, si vous voulez, ou parentalité, elle existe, elle est possible, parce que au-delà de tout, au-dessus de toute chose, nous avons un Père céleste. Et ce Père céleste, nous avons perdu le lien avec lui. Nous avons perdu le lien. Nous pensons à Dieu comme un être suprême, infini, incommensurable, ce qu'il est véritablement. Mais il est même plus que cela. Il est un Père aimant pour ses enfants. Je reprends le chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe qui annonce la venue du Messie, qui viendra des générations plus tard, des siècles plus tard même, après l'énoncé de cette prophétie par le prophète Ésaïe. Écoutez, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toujours dans le livre du prophète Ésaïe, mais vers la fin, au chapitre 63, nous avons de nouveau une mention de Dieu, l'Éternel, comme Père. Et c'est dans un contexte de prière, d'invocation, de supplication, où le prophète en appelle même de manière imagée, en prenant l'analogie des émotions humaines qu'on peut ressentir, il en appelle aux entrailles, à la compassion de Dieu, qui est esprit, qui n'est pas fait de chair, d'os, qui n'est pas un être matériel, c'est un être spirituel, mais en vertu de cette analogie et de cette image de lui-même que nous portons, nous pouvons nous adresser à lui et employer des termes humains qu'il comprend, puisque c'est lui qui nous a créés de la manière dont nous sommes créés. Il les comprend parfaitement. Et voilà ce qu'il dit
au chapitre 63 de ce livre d'Ésaïe qui, je vous le rappelle, est écrit, composé des siècles avant la venue de Jésus-Christ. Il dit: «C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur». Voyez le lien entre la paternité de Dieu aussi et le fait qu'il est notre Rédempteur. C'est parce qu'il nous aime comme un père qu'il vient à notre recherche, nous, les enfants perdus, éloignés, aliénés, en fuite. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte envers toi? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Voilà, je répète ce passage du verset 16. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. Voilà donc la base sur laquelle, quand le Messie vient, celui qui a été promis par le prophète Ésaïe et tant d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, il peut véritablement, avec autorité, apprendre à ses disciples à s'adresser à Dieu comme notre Père. Et comme je le disais au début de cette vidéo, au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, dans le même texte ou le même passage qui contient la prière du Notre Père, Jésus va revenir sur la notion de paternité divine et l'analogie qu'on peut trouver entre l'amour des parents humains pour leurs enfants et celle de Dieu pour ses enfants. Il dit donc, nous sommes au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Voilà, c'est sur cette base-là et sur cette prédication de Jésus-Christ, lui qui nous a enseigné à nous adresser à Dieu comme le Père éternel, lui qui s'est incarné pour devenir notre frère. Voilà pourquoi nous pouvons parler à Dieu et l'appeler Père et lui adresser nos prières en sachant qu'il nous écoute comme un Père bon et miséricordieux.